Nous voilà à la fin de nos travaux pour ce laboratoire numéro 4. Avant de clôturer, je dirais qu'un certain nombre de points restent à élucider, un certain nombre de questions restent posées. Nous savons très bien que la décentralisation est un processus assez lent et il est progressif. Hier, on nous avait dit qu'ils ont mis un programme pour la mise en place de cette décentralisation qui est normalement programmé sur 5 années, donc de 2014 jusqu'à fin 2018. Mais comme nous savons que les programmes ne sont jamais réalisés dans les délais, la Constitution, on nous a promis qu'on va la faire dans une année. Elle a été faite durant 3 années. Donc, le programme pour la mise en place de la décentralisation, s'il est prévu pour 5 ans, il faut compter 15 ans. Donc, c'est un travail très long, mais je crois qu'il faut que surtout la société civile essaye de travailler pour relancer notre gouvernement à mettre en place le plus rapidement possible cette décentralisation. Il y va de l'intérêt de notre pays, de notre économie, et cette révolution qui a été déclenchée, elle a été déclenchée parce qu'il y a un problème de décentralisation. Si Abdelrazak Zoueri, qui est parmi nous, l'ancien ministre, il avait préparé un document très intéressant dans lequel il a mis le point sur les défaillances et sur les fragilités au niveau de cette disparité entre les régions. Et je crois qu'il est grand temps de se réunir pour faire cet effort et de mettre en place cette décentralisation. Moi, je prends le cas de l'Égypte. Le cas de l'Égypte, Abdel Fattah Sisi, dernièrement, il a ouvert un chantier, le chantier du canal de Suez 2. C'est un canal qui a été planifié au début sur sa réalisation, elle a été prévue sur 7 ans. Et puis, on est passé de 7 ans à 5 ans. Et dernièrement, il a réuni tous ses hauts cadres et ses états-majors pour leur dire quels sont vos problèmes pour mettre en place ou pour donc ouvrir ce canal dans un délai assez court. Donc, ils ont présenté les problèmes et il a essayé par une volonté de dissiper et de résoudre tous les problèmes, et le canal de Suez, il sera prêt dans une année. Donc, il a promis à ce que le premier bateau passera le 5 août 2015. Et ça, c'est une promesse qui a été, disons, quand on voit le programme de réalisation, on est sûr que cela sera fait dans les délais. Donc, il y a un problème de volonté, il y a un problème de solidarité du peuple. Donc, pour financer ce projet, je reviens un peu à ce canal de Suez, pour financer ce projet, donc il a lancé un emprunt obligataire, et cet emprunt obligataire, il a été clôturé pour 61 milliards de livres égyptiennes pendant pas plus que 4 semaines. Donc, en 4 semaines, ils ont pu collecter 61 milliards de livres égyptiennes. Donc, si on a la volonté et si le peuple est convaincu, donc tout est possible et on peut réaliser des miracles. Donc, cette décentralisation, elle est utile, elle est nécessaire, et il faut qu'on s'y mette, tout le monde, chacun de son côté, pour la réaliser et dans les plus brefs délais. Donc, notre séance est clôturée. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser avant de libérer nos invités. Donc, s'il y a des questions, oui. Alors, c'est notre ami Gondi de l'Égypte qui va poser une question. Il y a un micro. Le micro baladeur, s'il vous plaît. Mademoiselle. Ah, c'est bon. صباح الخير، عماد الجندي من مصر. اسمحوا لي انا هتكلم باللغه العربيه. اولا انا بشكر هيئه خبراء المحاسبين على المؤتمر الرائع والموضوع المهم. من وجهه نظري احنا يعني من امبارح بنسمع اراء كتير وتصورات كتير حوالين تطبيق اللامركزيه، انما يهمني علشان يعني يبقى الموضوع اكثر وضوحا وان احنا ننزل على الارض. اعتقد ان هو تحديد
نطاق التطبيق. يعني احنا المسيو عرض علينا انه مثلا خدمات الامن في صعوبه ان هي تتطبق في بلد زي تونس او يتطبق عليها نظام اللامركزيه. انا كمان بشوف ان التعليم، بشوف ان الصحه، بشوف ان نظم الجبايه، كل دي خدمات يعني عايزين نشوف ممكن التصور والنطاق الزمني لتطبيقها يكون ازاي. واعتقد ان هو ده يا ريت مؤتمرنا يخرج بتوصيات حوالين ده، ان احنا ايه اللي هيتطبق والمدى الزمني للتطبيق، وبالتالي يبقى عندنا رؤيه واضحه. يعني ما يبقاش كل واحد من الشعب بينتظر ان احنا هنطبق اللامركزيه في خلال ايام وساعات او في خلال شهور وما فيش فيها صوره واضحه. النقطه الثانيه اللي تخص زملائنا خبراء المحاسبين، ان دايما الموازنه العامه للدوله بتعد بنظام الموارد والاستخدامات او نظريه الموارد والاستخدامات. لما نطبق اللامركزيه ومن خلال التجارب السابقه اللي حصلت في فرنسا او في بلجيكا او في هولندا او البلاد اللي سبقتنا، هل احنا كده بقى بنتحول لموازنه الاداء؟ Donc, la question. Donc, la question qui a été posée, c'est celle de savoir si. Donc, vous avez parlé, vous, de tout ce qui est sécurité de la police. Est-ce qu'on peut donc déplacer la décision ou la gestion des policiers au niveau des communes? Notre confrère vous dit il n'y a pas que le problème des policiers, il y a le problème des médecins, le problème de toutes les activités des transporteurs et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a moyen pour donc, trouver une solution à cela? Je ne sais pas s'il y a une solution pour tout le monde, mais s'il y a des solutions, il y aura des solutions qui seront nécessairement différentes. Ça dépend de la taille, ça dépend de la configuration du pays, bon, il est clair que dans tous les cas, il y a un niveau optimal de fourniture de services ou de biens publics. C'est-à-dire qu'il est plus intéressant de fournir des biens publics jusqu'à, de type police, jusqu'à 150 millions de personnes. Et puis, donc, à ce moment-là, si on n'a pas 150 millions, on est en sous-optimalité. C'est vrai pour tous les biens. Alors, vous dites quand même pour les policiers, c'est un petit peu différent. Il y a les policiers locaux qui ont des tâches spécifiques, ne sont pas des policiers au sens maintien de l'ordre national, etc. Pour les militaires, il n'y a pas de problème. Les militaires, on ne discute pas. C'est nécessairement national, là, pour des raisons techniques. On ne peut pas avoir, enfin, quand on a 3 armées sur un même territoire, ça crée des problèmes. Donc là, on voit bien que, quelle que soit la taille, il faudrait... Alors, ça ne veut pas dire que nécessairement l'armée doit être suréquipée. Si vous avez un voisin avec lequel vous vous entendez, avec lequel vous passez des alliances, vous pouvez très bien augmenter le niveau de puissance de votre armée simplement par le passage d'alliances. Et en général, d'ailleurs, les deux bénéficient aussi longtemps qu'ils continuent à s'entendre. Quand ils ne s'entendent plus, c'est un autre problème. Mais vous voyez qu'il y a une grande souplesse. Alors, il y a aussi une chose que je voulais dire. Sur la décentralisation, il y a un point sur lequel il faut être très prudent, c'est la redistribution. La redistribution, a priori, c'est quelque chose pour l'ensemble d'un territoire, pour l'ensemble d'un pays. Quand on donne des responsabilités de redistribution au niveau des municipalités, même au niveau des provinces, là, il faut faire très attention parce qu'on risque de créer des différences entre les régions riches et les régions pauvres qui vont redistribuer plus fort, hein, les régions riches à leurs pauvres que les régions pauvres à leurs pauvres. Donc, la redistribution, à mon avis, ça doit rester dans 80% des cas un problème national. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions؟ سؤالات إضافية؟ إذا نرفع الجلسة ونتمنى لكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا وبارك
Nous voilà à la fin de nos travaux pour ce laboratoire numéro 4. Avant de clôturer, je dirais qu'un certain nombre de points restent à élucider, un certain nombre de questions restent posées. Nous savons très bien que la décentralisation est un processus assez lent et il est progressif. Hier, on nous avait dit qu'ils ont mis un programme pour la mise en place de cette décentralisation qui est normalement programmé sur 5 années, donc de 2014 jusqu'à fin 2018. Mais comme nous savons que les programmes ne sont jamais réalisés dans les délais, la Constitution, on nous a promis qu'on va la faire dans une année. Elle a été faite durant 3 années. Donc, le programme pour la mise en place de la décentralisation, s'il est prévu pour 5 ans, il faut compter 15 ans. Donc, c'est un travail très long, mais je crois qu'il faut que surtout la société civile essaye de travailler pour relancer notre gouvernement à mettre en place le plus rapidement possible cette décentralisation. Il y va de l'intérêt de notre pays, de notre économie, et cette révolution qui a été déclenchée, elle a été déclenchée parce qu'il y a un problème de décentralisation. Si Abdelrazak Zoueri, qui est parmi nous, l'ancien ministre, il avait préparé un document très intéressant dans lequel il a mis le point sur les défaillances et sur les fragilités au niveau de cette disparité entre les régions. Et je crois qu'il est grand temps de se réunir pour faire cet effort et de mettre en place cette décentralisation. Moi, je prends le cas de l'Égypte. Le cas de l'Égypte, Abdel Fattah Sisi, dernièrement, il a ouvert un chantier, le chantier du canal de Suez 2. C'est un canal qui a été planifié au début sur sa réalisation, elle a été prévue sur 7 ans. Et puis, on est passé de 7 ans à 5 ans. Et dernièrement, il a réuni tous ses hauts cadres et ses états-majors pour leur dire quels sont vos problèmes pour mettre en place ou pour donc ouvrir ce canal dans un délai assez court. Donc, ils ont présenté les problèmes et il a essayé par une volonté de dissiper et de résoudre tous les problèmes, et le canal de Suez, il sera prêt dans une année. Donc, il a promis à ce que le premier bateau passera le 5 août 2015. Et ça, c'est une promesse qui a été, disons, quand on voit le programme de réalisation, on est sûr que cela sera fait dans les délais. Donc, il y a un problème de volonté, il y a un problème de solidarité du peuple. Donc, pour financer ce projet, je reviens un peu à ce canal de Suez, pour financer ce projet, donc il a lancé un emprunt obligataire, et cet emprunt obligataire, il a été clôturé pour 61 milliards de livres égyptiennes pendant pas plus que 4 semaines. Donc en 4 semaines, ils ont pu collecter 61 milliards de livres égyptiennes. Donc si on a la volonté et si le peuple est convaincu, donc tout est possible et on peut réaliser des miracles. Donc cette décentralisation, elle est utile, elle est nécessaire, et il faut qu'on s'y mette tout le monde, chacun de son côté, pour la réaliser et dans les plus brefs délais. Donc notre séance est clôturée. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser avant de libérer nos invités. Donc s'il y a des questions, oui. Alors c'est notre ami Gondi de l'Égypte qui va poser une question. Il y a un micro. Le micro baladeur, s'il vous plaît. Mademoiselle. Ah, c'est bon. صباح الخير، عماد الجندي من مصر. اسمحوا لي انا هتكلم باللغه العربيه. اولا انا بشكر هيئه خبراء المحاسبين على المؤتمر الرائع والموضوع المهم. من وجهه نظري احنا يعني من امبارح بنسمع اراء كتير وتصورات كتير حوالين تطبيق اللامركزيه، انما يهمني علشان يعني يبقى الموضوع اكثر وضوحا وان احنا ننزل على الارض. اعتقد ان هو تحديد نطاق
التطبيق. يعني احنا المسيو عرض علينا انه مثلا خدمات الامن في صعوبة ان هي تتطبق في بلد زي تونس او يتطبق عليها نظام اللامركزية. انا كمان بشوف ان التعليم، بشوف ان الصحة، بشوف ان نظم الجباية، كل دي خدمات يعني عايزين نشوف ممكن التصور والنطاق الزمني لتطبيقها يكون ازاي. واعتقد ان هو ده يا ريت مؤتمرنا يخرج بتوصيات حوالين ده، ان احنا ايه اللي هيتطبق والمدى الزمني للتطبيق، وبالتالي يبقى عندنا رؤيه واضحه. يعني ما يبقاش كل واحد من الشعب بينتظر ان احنا هنطبق اللامركزيه في خلال ايام وساعات او في خلال شهور وما فيش فيها صوره واضحه. النقطه الثانيه اللي تخص زملائنا خبراء المحاسبين، ان دايما الموازنه العامه للدوله بتعد بنظام الموارد والاستخدامات او نظريه الموارد والاستخدامات. لما نطبق اللامركزيه ومن خلال التجارب السابقه اللي حصلت في فرنسا او في بلجيكا او في هولندا او البلاد اللي سبقتنا، هل احنا كده بقى بنتحول لموازنه الاداء؟ Donc, la question. Donc, la question qui a été posée, c'est celle de savoir si. Donc, vous avez parlé, vous, de tout ce qui est sécurité de la police. Est-ce qu'on peut donc déplacer la décision ou la gestion des policiers au niveau des communes? Notre confrère vous dit il n'y a pas que le problème des policiers, il y a le problème des médecins, le problème de toutes les activités des transporteurs et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a moyen pour donc, trouver une solution à cela? Je ne sais pas s'il y a une solution pour tout le monde, mais s'il y a des solutions, il y aura des solutions qui seront nécessairement différentes. Ça dépend de la taille, ça dépend de la configuration du pays, mais il est clair que dans tous les cas, il y a un niveau optimal de fourniture de services ou de biens publics. C'est-à-dire qu'il est plus intéressant de fournir des biens publics de type police jusqu'à 150 millions de personnes. Et puis, donc, à ce moment-là, si on n'a pas 150 millions, on est en sous-optimalité. C'est vrai pour tous les biens. Alors, vous dites quand même pour les policiers, c'est un petit peu différent. Il y a les policiers locaux qui ont des tâches spécifiques, ne sont pas des policiers au sens maintien de l'ordre national, etc. Pour les militaires, il n'y a pas de problème. Les militaires, on ne discute pas. C'est nécessairement national, là, pour des raisons techniques. On ne peut pas avoir, enfin, quand on a 3 armées sur un même territoire, ça crée des problèmes. Donc là, on voit bien que, quelle que soit la taille, il faudrait... Alors, ça ne veut pas dire que nécessairement l'armée doit être suréquipée. Si vous avez un voisin avec lequel vous vous entendez, avec lequel vous passez des alliances, vous pouvez très bien augmenter le niveau de puissance de votre armée simplement par le passage d'alliances. Et en général, d'ailleurs, les deux bénéficient aussi longtemps qu'ils continuent à s'entendre. Quand ils s'entendent plus, c'est un autre problème. Mais vous voyez qu'il y a une grande souplesse. Alors, il y a aussi une chose que je voulais dire. Sur la décentralisation, il y a un point sur lequel il faut être très prudent, c'est la redistribution. La redistribution, a priori, c'est quelque chose pour l'ensemble d'un territoire, pour l'ensemble d'un pays. Quand on donne des responsabilités de redistribution au niveau des municipalités, même au niveau des provinces, là, il faut faire très attention parce qu'on risque de créer des différences entre les régions riches et les régions pauvres qui vont redistribuer plus fort, hein, les régions riches à leurs pauvres que les régions pauvres à leurs pauvres. Donc, la redistribution, à mon avis, ça doit rester dans 80% des cas un problème national. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? سؤالات إضافية؟ إذا نرفع الجلسة ونتمنى لكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا وبارك